Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai décidé de vous raconter une histoire de chasse. Donc, si vous regardez juste ici, c'est mon chevreuil que j'ai tué en 2012. Donc, c'est cette histoire-là que je vais vous raconter. C'était mon premier. Je chassais à l'arbalète. Puis, ce chevreuil-là était très gros. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous dire vraiment son poids. Mais vraiment, c'était un très gros, très très gros chevreuil. L'histoire de chasse qui s'est passée, c'est inimaginable. Je veux dire, c'est vraiment vrai, mais ça pourrait être pas vrai, là. Tellement que peu importe ce qui se passe, la chasse, c'est des hauts et des bas. Mais tout ça pour dire que faut pas abandonner, faut pas se décourager parce que il peut arriver des belles surprises. Comme lui, là, en arrière. Ouais, regardez le poisson. Si je me souviens bien, là, on avait passé le premier fin de semaine. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que je chasse dans une zone où est-ce qu'on a le droit de chasser seulement pendant 9 jours. Fait que c'est 2 fins de semaine, une semaine complète. Donc on avait passé la première fin de semaine. Fait que j'étais allé m'installer peut-être vers 1 heure. Je chassais dans un champ agricole. Donc ce qu'il y avait dans le champ, c'était du soya. Puis j'avais beaucoup de femelles qui venaient se nourrir au champ. Sur mes caméras, j'avais des mâles, mais surtout de nuit. Dans ce temps-là, je chassais pas de tristène, c'était vraiment une cache en bois. Puis on avait mis comme des vieilles palettes de bois tout le tour de moi. Tout à coup, à ma gauche, j'entrevois au travers des branches, il y a du mouvement. Je peux pas dire c'est quoi, je me tourne pas. Au travers des branches, je peux pas vraiment voir s'il y a un panache. Je finis par voir que c'est un spike. Tout ce que je voulais, c'était vraiment avoir mon premier chevreuil, puis les jeunes mâles. Oui, on a le droit. Avec l'expérience, c'est sûr que je tirerais plus là-dessus. Mais pour un nouveau chasseur, ça fait vraiment un beau trophée de chasse. Ça marchait pas parce que mon arbalète était verrouillée. Fait que là, c'est une grosse arbalète, j'avais pas le choix. De la manière que j'étais à côté, j'avais pas le choix d'enlever l'arbalète de mon accotoir, enlever le safety, puis d'aller me replacer. Fait que là, j'étais en train d'aller me replacer tranquillement. Chevreuil, tu sais, un chevreuil, on a toujours l'impression qu'il nous regarde, on bouge, je vous le dis, faut vraiment pas bouger. Fait que là, tranquillement, progressivement, je réussis à remettre mon arbalète au bon endroit. Poum! La flèche est partie, mais là, ce qui est arrivé, c'est que ce coup-là, j'ai oublié. La branche de l'arbalète a cogné dans la cache. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça l'a rebondi sur la cache. Fait que ça a fait dévier la flèche complètement. J'ai tiré dans le sable, dans le champ de soya. J'ai vu que mon chevreuil n'était pas touché du tout. Je veux dire, par sa réaction. Là. Quand j'ai tiré, il était encore dans le champ. Il tapait du pied, il regardait. Il a recommencé à manger, puis il a suivi le bord du champ pour s'éloigner, puis rentrer dans le bois. Puis j'ai vraiment vu ma flèche aller. Je savais que je l'avais manqué. Puis je vais vous le dire, si je me souviens bien, là, j'étais vraiment en tabarouette. J'étais déçu. Mais ce qui me réjouissait au moins, c'est que j'avais pas blessé ce chevreuil-là. Fait que d'un côté, tout était beau. Là, il est 3h30, OK? J'ai voulu rarmer mon arbalète pour me rassurer. Je me dis, des fois, on sait pas, il peut revenir. J'arrive pour armer mon arbalète. Croyez-le ou non, j'avais oublié. Pour cette arbalète-là, tu n'as pas le choix d'avoir une manivelle pour l'armer. Puis je l'avais oublié à mon véhicule qui est environ pas tout à fait 1 kilomètre. Hey, là, je suis déçu. Il reste peut-être 1h30 de chasse. Le meilleur est à venir. J'ai plus moyen d'armer mon arbalète. Là. Fait que. J'ai pas le choix. Je suis descendu de la cache, ok, je vous le jure, j'ai couru un bout, là. J'ai vraiment couru. J'ai fait ça vite. En plus que j'étais sur l'adrénaline, je venais de manquer mon chevreuil. Je courais. J'arrive à mon véhicule. Là, je me mets en question, OK? J'ai manqué un chevreuil. J'y retourne dessus, tu sais. Je me demandais si vraiment je prenais la bonne décision. Je me disais, je vais m'en aller, tu sais. Je pourrais m'en aller, là. N'importe qui aurait pu dire, ah, fuck off, je m'en vais, là. Mais, j'ai dit, je vais y retourner. Fait que je crains mon arbalète. Je vais m'asseoir le plus doucement possible. Je refais tout ce qu'il faut pour que le chevreuil ressorte ou voir un autre chevreuil. Fait que je monte dans la cage, je m'assis. Puis là, ça tourne dans ta tête. Hein? C'est là qu'on mijote. Je me dis, hey, j'ai manqué mon chevreuil. Ça va-tu ressortir? Je le sais pas. J'étais déçu. En même temps, content d'avoir vu un chevreuil. Puis là, avec l'excitation un peu de, oui, on l'a manqué, mais je sais que je l'ai pas blessé. J'avais le goût d'aller voir, mettons, mon père pour lui dire ça. Puis tout ça. Fait que, j'ai dit, je vais attendre. Pas le choix, et c'est le meilleur qui s'en vient. Il doit rester une demi-heure de chasse.
tout à coup, il y a un sentier que je sais que là, il y a un gros mâle qui sort de là. Il y avait des gros frottages. J'avais comme une petite toile qui me cachait, fait que je voyais pas cette trail-là. Puis là, à un moment donné, je vois une femelle. Hein? Tout à coup, j'entends grunter. Fait que là, je me penche, j'arrive pas à voir. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais je sais qu'il y a un mâle qui est soit dans sa trail du bois pour sortir ou qui est déjà dans le champ. Puis là, j'entends grunter une deuxième fois, je me penche, je vois le gros rack sortir par la trail du bois, qui était ce monstre-là. Je vois ça à peu près à 300 pieds. Là. Il est là, mais il est dans le champ, il s'en vient tranquillement, puis il grunte. Je vous le jure, c'est digne des films. Là. Je vais attendre, je checkais le temps, il restait à peu près 20 minutes. Il s'approche, puis là, tu vois pas qu'il parade, mais j'avais l'impression, sérieusement, j'avais l'impression que ce chevreuil-là voulait séduire ma femelle qui avait à côté de moi, puis elle venait de sortir de là. Fait que d'après moi, cette femelle-là était sur le bord d'être en chaleur. Elle commençait à accepter la présence d'un mâle avec elle. Fait que toutes les chances étaient permis. Là. Je veux dire, juste une petite parenthèse, si jamais sur un de vos territoires, vous avez la chance d'avoir une femelle en chaleur, qui est une des premières à l'être, c'est garanti que tôt ou tard, il y a de quoi de gros qui va suivre. Puis même s'il fait jour, inquiétez-vous pas, là, c'est payant. Fait que là, je t'ai installé, puis j'accote mon arbalète. J'ai dit, mec, qui arrive à 30 mètres, je tire. Il bougeait pas, j'avais une bonne shot, puis même si je venais de manquer l'autre, je savais que c'était pas mon erreur à moi, que c'était juste parce que la branche avait tapé sur la cache. Fait que là, j'ai vraiment vérifié, tout était beau. J'ai retenu mon souffle, j'ai envoyé ma flèche, puis je l'ai entendu pénétrer dans le chevreuil. Boum! Puis ce qui est drôle, c'est que le chevreuil a reçu la flèche, ok, je vous le jure, il a pas bougé d'un poil. Fait que là, je suis là, puis l'as-tu touché? Tout d'un coup, je commence à voir qu'il est chambranlant un peu. Je regarde dans le télescope, là, je vois le panache de ça. Hey. La grosseur de ce chevreuil-là, là, je capote, puis je suis énervé, puis je suis tout content, puis j'en reviens pas d'avoir manqué un chevreuil, d'avoir retourné chercher une flèche, la manivelle, craquer mon arbalète, puis revenir, puis tirer ce gros boc-là, j'en revenais pas, là. Je veux dire, mettons, mon père, qui chassait depuis des années, avait jamais tué gros de même, puis même ses partners, je veux dire, c'était vraiment le trophée de notre gang là, depuis longtemps. Là. Il est là, il est immobile, puis à un moment donné, je le vois, il s'écrase sur le côté, les quatre pattes en l'air, puis il était rend mort. Fait que là, j'étais vraiment content. Fait que c'était ça mon histoire. Ça s'est passé en 2012. Je pense que je devais avoir à peu près 16 ans. J'étais quand même jeune. Puis c'est vraiment ce chevreuil-là qui m'a donné la piqûre, qui m'a donné le goût de chasser des gros bocs, des bocs matures. Je l'ai dit souvent à des chasseurs que j'ai rencontrés. Je l'ai dit, soyez positifs puis ayez confiance. Ça joue pour beaucoup dans notre attitude à la chasse. Si on a confiance, on est alerte, on observe toujours, on dort pas. Il y en a beaucoup qui vont... Moi, ça m'arrive de faire des siestes. Je ne suis pas mieux que n'importe qui, mais je veux dire, il y a des moments pour en faire, puis il y a des moments pour être concentré. Fait qu'en ayant une attitude positive, on est concentré, on est prêt à toute éventualité, puis quand l'occasion se présente, on fait pas d'erreur parce qu'on est confiant. T'sais. Puis la confiance vient avec la pratique, puis avec le temps qu'on y met à se préparer. La bête faisait 235 livres vidés, puis c'est un 8 pointes, c'est le buck d'une vie. Le panache était pas super impressionnant, ça dépend toujours de la génétique, ça dépend des mâles. Un buck de 4 ans et demi peut être vraiment plus gros qu'un autre buck de 7 ans. Je veux dire, l'âge n'a pas vraiment d'importance, rendu à 4 ans et demi, mettons, au niveau de l'ampleur du panache. Après ça, ben, on va gagner en masse, mais ce buck-là, là, il y a vraiment une grosse masse au niveau des bases des mérins. Là. Et c'est ça. Bon, en terminant, j'aimerais ça vous dire, là, on est en 2020, donc pour moi, la chasse, là, j'ai pas commencé à chasser encore. On est une semaine avant l'ouverture. On est autour du 1er novembre pour ceux qui écoutent. Donc, ce que je veux vous dire, j'ai un queue. Présentement, les chevreuils sont affamés. Chasse des spots en plein bois, chasse des spots en milieu agricole. Et les sites à pâter dans le bois, ils marchent au bout. Les champs agricoles sont fréquentés, mais comme j'ai jamais vu en temps de chasse. Normalement, tout ce qui se passe présentement, ce que j'observe, là, normalement, ça va arriver après la chasse. Genre un 1er décembre. Là. Mais là, c'est là que ça se passe. Fait que tirez profit de ça. Ceux qui ont des sites à pâter, je vais vous le dire, c'est à ne pas négliger cette année pour la chasse du 7 au 15 novembre et plus tard. Sinon, un champ agricole aussi, ça vaut la peine peut-être de chasser vraiment en bordure des champs, proche des sites de nourriture, parce que les chevreuils, comme j'ai dit, ils ont pas de bouffe. Ils n'ont pas de nourriture dans le bois. Puis c'est ce que j'ai constaté.
en comparaison avec les autres années où j'ai déjà chassé. C'est ce qui conclut la vidéo. J'ai vraiment hâte à la chasse. Puis oui, j'ai fait plusieurs vidéos techniques dernièrement. Puis je veux vous dire, je tiens à vous le dire, toutes les techniques que je donne dans mes vidéos, c'est vraiment par expérience personnelle. Oui, j'ai lu des livres, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On écoute tous des films de chasse, mais tu sais, je veux dire, j'ai été chercher un peu partout mes théories, puis j'ai fait des tests, puis j'en ai fait un peu ma version à moi de ce que je préconise, puis ce que je fais, tu sais. Puis c'est ça que je vous transmets. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de l'histoire de mon chevreuil de quand j'avais 16 ans. Ça va faire 8 ans. On se dit à une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner, puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut la gang!